Je connais tellement de Camerounais qui ont perdu leur femme et leur enfant sur une table d'accouchement. Je souhaite cela à personne parce que c'est tellement. Mais il faut prier fort. Prier fort. Je suis allée quelque part. Là, ce que j'ai vu, je suis fatiguée. Fatiguée de voir des futurs jeunes papas dans des salles d'accouchement ne sachant que faire, comme des statues. Un papa doit aussi se préparer à l'accouchement. Un papa a des rôles à jouer dans une salle d'accouchement. Alors tu es futur papa ou alors tu connais un futur papa, reste avec moi et voyons ensemble dans cette vidéo les rôles d'un papa dans une salle d'accouchement. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous papa. Quoi pas? Entre nous papa. La meilleure chaîne au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Yes! On va parler des papas aujourd'hui. Pardon, prenez place. Vous êtes nos papas. Sans vous là, on n'est rien. Mais c'est super important que vous preniez conscience de cela. Et je sais que d'une mentalité à une autre, ça fatigue en fait. Il y a beaucoup de papas en Afrique qui n'ont jamais assisté à un accouchement. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une préparation à l'accouchement. On va nous dire que c'est parce qu'on est arrivé en Europe. Mais non, moi je suis quelqu'un qui essaie d'avoir du recul sur tout, qui essaie de tirer le bon de tout en fait. Il y a des choses à copier ici, il y a des choses à jeter. Il y a des choses aussi à copier en Afrique, il y a des choses à jeter. Alors le premier soutien qu'un papa pourrait apporter à la future mère de son enfant, c'est le soutien physique. Oui. Laisse les choses d'avant, les papas. Écoute ce que je te dis. On est en Europe aujourd'hui. On est loin de nos familles. C'est déjà difficile. On est loin de nos amis. On est loin de notre culture. On est loin de nos mœurs. Donc toi, papa, sache que tu as encore un rôle double à jouer. Tu comprends? C'est important que tu saches ce que tu as à faire dans une salle d'accouchement. Le soutien physique que tu dois apporter à une maman, il est tellement simple. Quand tu te retrouves dans une salle d'accouchement, sois préparé à être par exemple un appui physique pour ta femme ou la mère de ton enfant. Voilà. C'est-à-dire que la femme en pleine contraction ou en plein travail aura besoin d'appui. À l'hôpital, ils ont souvent les barres en fait, où la femme peut être appuyée. Mais quoi de mieux que de s'appuyer sur son chéri? Question de créer ce lien émotionnel et rassurant. Donc oui, attends-toi à cela. Moi particulièrement, quand j'avais les douleurs, non seulement j'ai arrêté mon chéri pour prendre appui, mais il m'est arrivé même de le mordiller pour pouvoir extérioriser la douleur. Donc, je ne dis pas que ce sera pareil pour toi, mais je te dis que tout est possible physiquement. C'est possible que tu aies des douleurs pour X ou Y raison, des gifles par-ci, parce qu'elle est énervée, parce qu'elle a tellement mal. Tu vas rendre la gifle là, entre nous, tu vas rendre. Laisse. Il faut que tu sois préparé. La peur n'a pas du tout sa place. La peur n'a pas sa place. Physiquement, tu dois aussi aider la maman de ton enfant à mieux inspirer et mieux expirer. Et quand je parle beaucoup de mon expérience parce qu'à ce moment, avec la douleur, je ne connaissais plus le rythme à avoir pour bien inspirer et expirer, surtout quand la contraction est là. Donc, quand la maman te communique ou tu vas remarquer qu'il y a des phases où il n'y a pas de douleur, elle est reposée. Et il y a des phases où elle montre des signaux que là, la contraction commence. Là, la douleur commence. Toi, à ce moment, tu ne vas pas la regarder comme un petit clochard, être apeuré et ne même pas savoir quoi faire. Tu inspires avec elle. Tu dis, ma chérie, on y va ensemble. On va chercher cette vague de douleur ensemble et on la ramène à la maison. Parce qu'on sait quoi, derrière cette douleur-là, on se rapproche de notre bébé qu'on attend tant. Tu vas inspirer avec elle. Tu vas lui rappeler qu'il faut inspirer, qu'il faut calmer ses émotions, ne pas dépenser son énergie à crier ou à, je sais pas quoi, à te traiter toi de tous les noms d'oiseaux, mais
Inspirer, expirer. Ça ne pourra que l'aider à se calmer, à apaiser la douleur. Le deuxième soutien que tu pourrais apporter aussi à ton épouse, ce sont les massages. Voilà, c'est un calme-douleur. C'est le calme-douleur par excellence. Quand ta femme a les contractions, surtout si elle a pris une position qui est confortable debout ou semi-assise, où tu peux avoir accès à son dos, en plus des exercices d'inspiration, d'expiration, tout ce que j'ai dit en haut, n'hésite pas à lui faire des massages dans le bas du dos. Dans le bas du dos, pour pouvoir faire partie de la douleur. Moi, c'est quelque chose qui m'a tellement fait du bien. Elle peut prendre appui sur une barre, elle peut rester à prendre appui sur le lit, et toi derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu la masses. Tu n'as pas besoin qu'elle te le demande. C'est ton rôle, c'est ton devoir. Dès qu'elle est en contraction, elle ne même pas. C'est quelque chose qui permet de relaxer. Masse ta chérie, le bas du dos. Le massage que tu dois maîtriser, c'est le massage dorsal. C'est le massage qui va apaiser les douleurs de ta chérie. Tu ne vas pas lui priver de cela. Alors prépare-toi. Tu peux ramener même des huiles de massage. Il y a des huiles même qui apaisent la douleur. Je ferai une vidéo dessus. Tu prends ton huile, tu la mets et tu masses ta chérie. Tu masses ta chérie. Tu masses ta chérie. Tu la masses correctement. Et tu vas voir que ça va lui faire du bien. Ne prête pas attention à ses paroles, à tout ça. Essaie de canaliser ton énergie et de rester concentré, objectif à les solutions. On sait tous quoi? Les femmes, c'est les émotions. Les hommes, c'est les solutions. Alors là, je te donne des solutions pour pouvoir faire partie de la douleur. Troisième rôle du papa, c'est le soutien moral. J'avoue, hein, nous les femmes, on est vraiment éprouvées moralement dans les salles d'accouchement. La douleur est intense, le travail est long, la fatigue prend place. Quoi de mieux que d'avoir un soutien moral, le père de son enfant, avec des paroles encourageantes, avec des paroles qui redonnent vie en fait, des paroles qui motivent, des paroles qui donnent envie d'aller jusqu'au bout. La seule chose qu'on a envie d'entendre, c'est vraiment, chérie, tu le fais superbement bien. Tu le fais extrêmement. C'est le moment d'utiliser tous les superlatifs qui existent pour encourager, en fait, la future mère de ton enfant. Sois présent. Dis-lui qu'elle fait bien. Même quand tu estimes qu'elle ne fait pas bien, dis-lui qu'elle fait bien. Dis-lui à quel point tu es fier d'elle. Dis-lui à quel point tu es reconnaissant pour le travail qu'elle est en train de faire. Dis-lui à quel point tu es reconnaissant d'avoir porté ton enfant et que tu es convaincu en fait que l'enfant va naître dans de très bonnes conditions. Donne-lui toutes les paroles d'amour et encourageantes. C'est le moment peut-être, c'est les causeries que vous aurez, de parler des choses. Si tu te retrouves avec une femme qui a le travail tellement long, des complications, c'est le moment de vous remémorer tous les bons et beaux souvenirs. C'est le moment de parler à cœur ouvert. Sois présent en fait. Parce que comme on dit, comme je l'ai dit dans mes vidéos, que je t'invite à aller regarder dans ma super maman, comment se préparer à l'accouchement, 80% c'est le moral. C'est le moral. Donc toi, maman, c'est que tu vas te préparer moralement. Mais à ce moment, le papa aussi, il a un rôle à jouer dans ton moral. Parce qu'une fois que le moral est au top, une fois que le moral est vraiment fort, le physique va suivre. La douleur est physique, mais grâce à la force mentale, à la force morale, on arrive à vaincre cette douleur physique. Donc c'est super important que toi, papa, tu sois comme un coach sportif, un coach, je sais pas, c'est comme si tu te places devant je sais pas, tu dois le motiver, tu dois être présent, rien ne doit t'échapper. Déjà, toi-même, tu dois être dans les conditions, en fait. Il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas paraître la fatigue, la lassitude, que tu n'en peux plus. Non, sois là et sois présent. Dis-lui à quel point tu es fier d'elle. Ça, c'est vraiment ton rôle. Le moral entre dans le cerveau de la future mère de ton enfant. Fais-lui des promesses. Fais-lui des promesses. Promets-lui même des cadeaux. Que plus tard tu dis que, chérie, c'est vrai que j'avais dit 100 000, mais on va quand même un peu diminuer. Parce que c'est aussi un cadeau qu'elle t'a offert. Oui. Donc oui, je pense que le soutien moral, c'est quelque chose de super capital. En bonus, je vais parler d'une chose, la prière. L'auteur de la vie, c'est Dieu. Quand tu te retrouves dans une salle d'accouchement pour donner la vie,
Tu es entre la vie et la mort. On connaît tellement de mamans qui ont donné la vie et sont parties. On connaît tellement de mamans qui ont donné la vie, qui sont parties avec l'enfant. Donc c'est une étape, c'est un moment tellement crucial, imprévisible. Les gens pensent souvent que la vie s'arrête au physique. Non, il y a encore le spirituel. Ce qui se passe quand on donne la vie est insondable, inimaginable. C'est le moment de mettre les genoux au sol et de prier. Je connais tellement de Camerounais qui ont perdu leur femme et leur enfant sur une table d'accouchement. Je ne souhaite cela à personne parce que ça fait mal. Mais il faut prier. Il faut prier convenablement, prier fort. Moi, j'ai perdu connaissance sur une table d'accouchement. Oui, j'ai perdu connaissance. Je suis allée quelque part. Je vous raconterai plus tard, peut-être, cela, ce que j'ai vu. Et je suis convaincue que donner la vie, c'est vraiment se retrouver entre la vie et la mort. C'est pour ça que c'est super important de prier. Toi, maman, tu dois prier, mais toi, papa, surtout. C'est possible qu'elle oublie. Tu dois prier encore plus. Même dans la douleur, tu dois proclamer des paroles de vie, des paroles de bénédiction sur ta future, sur la mère de ton enfant et sur ton enfant. Tu dois le faire. La parole est vie. C'est super important. Je suis fatiguée de voir ces papas qui arrivent dans des salles d'accouchement, qui sont tétanisés, qui sont apeurés, qui ne savent que faire. J'ai vu tellement de papas qu'on a mis dehors parce qu'ils étaient stressés plus que la maman et qu'ils étaient stressants. Ce n'est pas possible. Et on a souvent tendance à croire que c'est les choses des Européens. Non. Il y a des Africains qui arrivent dans des salles d'accouchement qui ne font rien. Ils attendent quoi? Qu'on mette le nom seulement de l'enfant. Ils attendent de couper, ils attendent de prendre juste les photos. À un moment donné, le téléphone, tu le mets de côté et tu soutiens ta femme. C'est super important, c'est ton rôle, c'est ton enfant. Dans les pires des cas, si on t'a dit que si tu ne fais pas ça, l'enfant mourra, tu feras plus même encore. Donc imagine, tu n'as même pas besoin d'imaginer, c'est quelque chose de normal que tu dois cultiver. Il s'agit de ton enfant et la mère de ton enfant. Alors donne tout ce jour-là, parce qu'elle a vraiment besoin de toi. Préparons-nous ensemble pour un meilleur accouchement. Papa, prépare-toi pour l'accouchement de ton futur enfant. Puis, car de mon